Bienvenue sur ma chaîne, la pédagogie financière avec Émilie. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de penser à l'enrichissement de son patrimoine et ce, dès le plus jeune âge. Alors, à quel âge peut-on commencer à investir? Eh bien, le plus tôt est toujours le mieux. Si vous commencez à travailler à 20 ans, il vous suffit d'épargner 10% de votre salaire, un peu plus si vous le pouvez, à savoir que les petits efforts font les grandes différences avec le temps. La plupart du temps, on a des freins dans la vie. On va trouver des excuses en fait. On va dire je n'ai pas le temps, alors qu'au final on a le temps pour regarder la télé ou faire des choses que l'on aime. Certains pourront dire je n'ai pas d'argent. Or, pour investir, il suffit d'avoir 50 € par mois à épargner, même que parfois on peut acheter un bien immobilier sans apport. Donc, c'est encore une excuse. On peut aussi dire je n'ai pas de CDI pour pouvoir obtenir un emprunt à la banque. Si c'est vraiment ce que vous voulez, il suffit d'obtenir un CDI. En fait, on trouve toujours une multitude d'excuses. On peut dire qu'on n'a pas l'âge, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne peux pas, X, Y. En fait, quand on veut, on peut. Donc, il y a toujours un moyen si c'est vraiment votre choix. Alors, quelle action entreprendre pour justement préparer son avenir? Il existe 3 actions structurantes. Il y a déjà celle de se créer une épargne. En fait, c'est comme si vous étiez un écureuil et que vous empiliez des noisettes. Sachez que par exemple, à la naissance, si vos parents mettent 30 € par mois au sein d'une assurance vie, en unité de compte à 5% par exemple, eh bien quand vous serez à la retraite à 65 ans, votre capital sera de 150 000 € et ça vous donnera une rente de 600 € par mois. Donc d'un effort d'épargne de 30 € par mois, à la retraite vous aurez 600 € par mois. De la même manière, si jamais vous commencez à 18 ans à épargner 100 € par mois, également au sein d'une unité de compte dans une assurance vie à 5%, ça vous donnera, quand vous serez à la retraite à 65 ans, 200 000 €, ce qui vous donnera une rente de 800 € par mois. Donc à 18 ans, 100 € par mois vous donneront 800 € par mois à l'âge de la retraite. Pour avoir la même somme, les 800 € par mois, quand vous aurez 30 ans, sachez qu'il vous faudra épargner 200 € par mois pour avoir la même rente. Et si vous attendez l'âge de 40 ans, il vous faudra mettre la somme de 360 € par mois pour atteindre également ces 200 000 € à la retraite. Et donc cette rente de 800 € par mois. C'est-à-dire que plus vous commencez jeune, et plus l'effort sera vraiment lissé dans la durée et la rente sera maximale. Je ne peux donc vous conseiller que de commencer le plus tôt possible, sachant que le meilleur moment, c'est maintenant. La deuxième action pour se construire une solidité financière est celle d'investir dans l'immobilier, qu'il soit physique ou papier, tel que les SCPI. Pour que ce soit rentable, il faut d'abord acheter au prix du marché, voire plus bas que le prix du marché. Ensuite, effectuer des travaux peut être très intéressant fiscalement pour vous. De plus, il y a 3 moyens d'enrichissement grâce à l'immobilier. Vous avez d'une part la plus-value latente, également les loyers perçus de la part des locataires, ainsi que le remboursement du capital tous les mois. Sachez également que pour le cas d'une résidence principale, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value, donc ça peut être très intéressant à la revente. Et sachez qu'un objectif principal est celui d'arriver à la retraite sans avoir de crédit sur sa résidence principale pour mieux vivre justement quand vous serez à la retraite. Et la troisième solution pour s'enrichir peut être celle de s'investir dans l'entrepreneuriat. Ainsi, vous n'aurez pas de salaires qui sont capés. Vous pourrez vous enrichir sans limitation. C'est pas comme quand vous êtes salarié. Ce peut être également une aventure passionnante. Et c'est également une aventure qui peut être réalisée en parallèle d'un contrat en durée déterminée ou indéterminée. Et comment bien épargner? Eh bien, sachez qu'à partir de 20 ans, on considère que les personnes devraient avoir entre 3 et 6 mois de salaire en amont pour être protégées. C'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Arrivé à 30 ans, on considère qu'il faut avoir en moyenne 1 an de salaire de côté comme épargne de précaution, mais qu'il faut également avoir ce qu'on appelle l'épargne de projet, comme par exemple pour avoir un apport lors de l'achat d'une première résidence principale.
Il peut alors être très intéressant d'investir dans des assurances vie ou des PEA qui sont très intéressants fiscalement à partir d'une certaine date. Donc prendre date est le plus important. À partir de 40 ans, on considère qu'il faudra avoir une épargne de précaution de 3 ans de salaire minimum, plus cette épargne de projet et également une épargne de retraite. Ce montant épargné dépend bien sûr des conditions familiales de chacun, des conditions professionnelles, également s'il y a eu certaines donations, certains héritages et bien sûr les accidents de la vie. À partir de 50 ans, les solutions pour épargner à l'occasion de la retraite s'amplifient. Ce sera peut-être même le moment où vous n'aurez plus de crédit pour votre résidence principale. Et ce sera peut-être même le moment de trouver des solutions pour faire baisser votre imposition si nécessaire. L'idéal étant d'arriver à 60 ans avec des investissements locatifs, des investissements financiers qui vous permettent d'avoir des rentes et des loyers ainsi que votre retraite pour pouvoir vivre correctement. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer un mail ou bien à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux et je serai ravie de pouvoir discuter avec vous. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et surtout n'oubliez pas que le meilleur moment c'est maintenant. À bientôt, bye bye.